Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Hat-Trick. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un thème moins généraliste on va dire, mais d'un club de première ligue, et ce club c'est celui-ci. Donc le magazine officiel d'Everton, comme vous pouvez le voir avec Seamus Coleman, l'arrière droit buteur, et surtout cet homme, Roberto Martinez, l'entraîneur des Toffees, qui on peut le dire aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est un génie non plus, mais pas loin, puisqu'Everton a un jeu plus qu'agréable. Déjà je trouvais qu'il y avait des pros l'année dernière avec David Moyes, au fil des années, et cette année on assiste vraiment à du beau football, il n'y a pas d'autre mot, et également une belle solidité qui pourrait être récompensée par une place dans le top 5 si les choses pouvaient bien se goupiller, ou pourquoi pas une FA Cup, puisqu'Everton vient de gagner 3-1 Swansea ce week-end. Alors, pourquoi ça marche aussi bien? Tadadadam. Alors là j'ai mis un 11 d'Everton. Alors il y a plein de possibilités, attention, j'ai mis Haussmann et pas Barclay, parce que pour une sorte de blessure. J'ai mis Miralas Pienaar, j'aurais pu mettre Naismith, mais ça c'est mon tempérament écossais qui me fait parler. Ou Aiden McGeady, enfin voilà, il y a plein de possibilités, puisqu'Everton, ce qui est très intéressant, c'est que dans tout ce secteur-là, la ligne des trois, parce que c'est. En fait, Everton, il faut comprendre, joue dans un système très bien rodé. Je vais m'expliquer et je vais arrêter de cafouiller. Bon bref, on commence de derrière. Puisque le succès d'Everton part d'abord d'un trio défensif qui se connaît depuis des années. Howard, Distin, Jagielka. Alors Howard, on peut en dire ce qu'on veut, mais ça reste un gardien quand même assez régulier. Et vu ses lacunes en sortie aérienne, c'est là où c'est très complémentaire, puisque les deux là, il a deux tours qui sont vraiment exceptionnels. Excusez-moi, dans le jeu aérien. Alors, j'ai envie d'éternuer, c'est génial quand on une vidéo. La complémentarité de l'axe. Distin, Jagielka. Voilà, c'est sorti, fallait bien. Hein, c'est comme distinct, pour le sortir du 11 c'est compliqué, en éternuement c'est pareil. Donc le français, 36 balais, si je dis pas de bêtises, je trouve qu'il est encore plus performant que l'année dernière. Physiquement, prenez le pas trop à la course, et Jagielka qui a un placement, je veux dire c'est l'anti-Gary Cahill. Gary Cahill et le hors-jeu, vous savez qu'au moins une fois par match ou deux, il va se planter, Jagielka c'est un peu l'inverse. Et en fait ces deux-là jouent quand même assez bas, mais c'est là où c'est intéressant, c'est qu'ils sont complètement, ils arrivent à faire une relance à peu près correcte sur les deux côtés. Alors là, j'ai mis des flèches pour Leighton Baines. Leighton Baines, qui est connu pour être, on va dire, un arrière, une mobilette. À la base, c'est un ailier gauche quand il était à Wigan. Après, il a été reculé. Donc certains vont dire, ouais, mais défensivement, c'est faible. Dans le 1 contre 1, c'est pas si faible que ça non plus, je veux dire. Il y a bien plus faible en première ligue. Baines, en fait, sa force, et c'est la même chose de l'autre côté. Bizarrement, on a vu que Coleman a pris beaucoup plus de responsabilités offensives quand Baines était blessé, puisque le jeu a penché un peu plus à droite. Alors, qu'est-ce que font ces deux latéraux? Ils montent énormément. Ce qui est fort, c'est que Baines a une qualité de centre exceptionnelle sur coup de pied arrêté, que Coleman est très bon pour faire des rushs, il a également une bonne frappe, et le sens, on va dire, il a le flair pour se placer au bon moment, créer des ouvertures, faire des appels et toujours se rendre disponible tout en étant vers l'avant. Mais ce qui est intéressant, c'est quand ces deux montent. Et en fait, c'est là, c'est cette idée-là. C'est James McCarthy, Gareth Barry. Alors James McCarthy, c'est pas le plus connu au monde. James McCarthy, c'est un Irlando-écossais. Je suis obligé de dire qu'il est un peu écossais. Formé à Hamilton Academical, donc qui est aujourd'hui en D2. Hamilton, c'est un tout petit club. Il joue au New Douglas Park, c'est vers Glasgow. Enfin, c'est tout petit. Et je crois qu'il a commencé vers 15-16 ans en équipe première en D2. Et pour l'anecdote, vous n'avez jamais vu un match de D2 écossaise sans doute, mais quand vous en avez vu un, et surtout là-bas, vous vous dites, mais pourquoi des scouts du Barça viennent? Parce que c'est complètement surréaliste, mais c'était pour ce gamin et qui ressemblait vraiment, mais vous savez, l'Irlandais ou l'Écossais typique, bien rouquin, avec des joues bien rouges, et c'était lui. Et aujourd'hui, ce Tom est en première ligue et il a une intelligence de jeu brillante, en voulant toujours jouer vers l'avant. Même si parfois il a des pertes de balles encore un peu vénéneuses, on va dire, il a une grande intelligence tactique. Ce qui fait qu'admettons, quand Baines monte, Barry, qui aujourd'hui fait une bien meilleure saison qu'à Manchester City dans un rôle un peu plus bas, il va compenser là, et McCarthy va pouvoir un peu monter. Et de l'autre côté, c'est l'inverse. Quand Coleman monte, ça va être McCarthy qui va bien compenser et Barry qui va aller un peu plus haut. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les deux ailiers, bon, alors là j'ai mis Pienaar, Miralas, je peux en mettre d'autres, je peux mettre Naismith surtout. Naismith c'est un très bon exemple parce que Naismith est souvent buteur, sont des gens qui adorent rentrer. Alors Miralas c'est par le dribble souvent, le dribble vers l'avant. Pienaar ça va être plus par là, ça fait qu'ils vont libérer les couloirs. Mais Miralas c'est également quelqu'un qui va se retrouver dans la surface, comme Naismith, comme Deulofeu et tous ces joueurs-là. McGeady ce sera un peu plus genre Pienaar. Il va quand même coller la ligne mais pas trop, il va revenir là, provoquer des coups francs et autres. Et là, au milieu, on a Haussmann. Moi, j'ai mis Haussmann, on peut mettre Barclay. Haussmann, il peut jouer de partout, de toute manière, et Barclay, pas loin. Alors, tout le monde fait des pataquès sur Barclay. C'est un très bon joueur qui est décisif, qui a une frappe exceptionnelle. Pour moi, Leon Haussmann, c'est un des meilleurs joueurs de première ligue encore. C'est un joueur dont je suis absolument fan. Une technicité de folie, une disponibilité incroyable. Un vrai clubman aussi.
Et donc en fait ce joueur-là va souvent compenser les brèches, admettons si les milieux sont montés, surtout Haussmann, qui va pas hésiter à occuper les espaces vides. Et en fait devant, c'est là pourquoi ça marche très bien, c'est qu'ils ont un mec comme Lukaku qui a fait d'énormes progrès techniques, qui est capable dans le duel aérien de peser, qui presse de plus en plus et qui a cette présence. Ça fait qu'il va forcément mobiliser des défenseurs. Donc ce qui fait que le danger, quand Everton est en phase d'attaque, il arrive vraiment de partout. Il arrive des latéraux, il arrive également des milieux centraux, parce qu'on a vu Paris marquer quelques buts cette saison, on a vu Haussmann en marquer d'une position des fois un peu plus basse, Barclay avec ses coups francs, ce qui fait un ensemble très 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 homogène. Et en plus de ça, ce que je vous disais en début de vidéo, maintenant ils ont des remplaçants, McGeady, Naismith, Delofeu, Barclay, Haussmann, donc ça fait que ils peuvent changer. Même devant, on peut mettre un Delofeu, on peut mettre un Naismith, c'est très correct pour de la première ligue Naismith, faut pas croire, je dis pas ça parce que j'aime l'Écosse, c'est un sacré joueur. Derrière, bon, on va me dire, c'est pas trop. Mais là, il y a Oviedo qui va plutôt remplacer correctement Baines. Il y a un jeune Stones, je crois, si je dis pas de conneries, qui peut jouer à droite. Je te le prononce peut-être mal, je me trompe peut-être de joueur. Si c'est ça, vous me pardonnez. Et donc, moralité de l'histoire, tout ça pour dire que cette équipe d'Everton aujourd'hui, moi, je la vois bien finir dans le top 5 parce qu'elle, un, elle le mérite. Et deux, elle a un entraîneur qui a tout compris au foot, c'est-à-dire on joue et on se donne à 100%. Et le reste, on verra. Je vous dis à très bientôt sur Hat-Trick. Juste une dernière petite chose quand même pour préciser, le site est fini à plus de 80%. Donc dans les prochains jours, www.hat-trick.fr et vous allez le savoir. À bientôt.